À l'AHA 2023 à Philadelphie, trois études intéressantes dans le domaine de l'hypertension artérielle. D'abord, l'étude Cardia 1 qui a été communiquée par Georges Bakri sur le Zilebesiran, nouvelle classe thérapeutique innovante avec les RNA interférents sur le contrôle tensionnel. Une deuxième étude d'un essai randomisé chez la femme enceinte qui a été victime d'une HTA pendant la grossesse, qui étudie en fait l'impact du contrôle tensionnel sur les 6 semaines qui suivent sur le devenir des paramètres échocardiographiques. Et enfin, la volumineuse et grosse étude chinoise qui a randomisé des villages pour déterminer si le contrôle tensionnel intensif à moins de 130-80 permettait une réduction de la démence. Durant l'AHA 2023, ont été communiqués les résultats de l'étude Cardia 1 qui utilise une thérapie innovante à base d'ARN interférent qui bloque la synthèse d'angiotensinogènes. Il y a une administration qui est sous-cutanée et l'effet est rémanent pendant au moins 6 mois. C'est ce qui a été déjà publié dans le New England dans une phase 1. Là, l'idée, c'était de tester plusieurs doses échelonnées entre 150 et 600 mg de ce médicament administré en sous-cutané, soit à T0 à 6 mois, soit à 3 mois et 6 mois pour les 300 mg, chez des patients naïfs de tout traitement antihypertenseur qui étaient hypertendus, et d'évaluer la pression artérielle systolique en MAPA à 3 mois dès 24 heures. Les résultats qui ont été communiqués sont encourageants puisqu'on assiste à une baisse de la pression artérielle dès le premier mois qui se poursuit un peu au troisième mois et qui est stable entre 3 et 6 mois avec toutes les doses de médicaments qui ont été testées. Cette baisse s'accompagne d'une baisse de l'angiotensinogène sérique qui a été dosée. Et cette baisse est dose dépendante par rapport à la baisse de la pression artérielle. Donc, c'est intéressant. Donc, en termes d'efficacité, on a une efficacité. La baisse de la PAS est de l'ordre de 10 à 15 mm de mercure chez ces patients naïfs de tout traitement. En ce qui concerne la sécurité, on avait des préoccupations sur l'hyperkaliémie constatée en phase 1 dans 6% des patients. Et là, on a constaté entre 4 et 6% d'hyperkaliémie contre 3% sous placebo, hyperkaliémie modérée qui n'ont justifié aucun arrêt de traitement ou pas d'insuffisance rénale aiguë. L'hypotension a été constatée chez quelques patients. Un seul a nécessité une perfusion de sérum physiologique. Et c'est vrai que l'hypotension est une préoccupation de savoir ce qui se passerait en cas de choc, par exemple, choc hypovolémique, pour corriger cette hypotension. Et les études au long cours nous permettront de trancher. Donc actuellement, on attend avec impatience les résultats de Cardia 2 qui est sur les rails et qui va tester cette molécule en association aux autres traitements antihypertenseurs. Durant l'AHA 2023, les résultats de l'étude POP-HT ont été communiqués par Jamie Kitt. Il s'agit d'un groupe anglais qui a étudié l'impact du contrôle tensionnel dans le postpartum immédiat sur le pronostic cardiovasculaire des femmes enceintes qui ont une HTA gestationnelle ou une HTA, une prééclampsie. Donc, c'était à peu près 60% et 40% des femmes qui étaient incluses et randomisées en deux groupes. Un groupe qui avait un traitement intensif de l'hypertension artérielle à base d'énalapril, nifedipine et aussi des bêta-bloquants, et un groupe qui avait un suivi conventionnel. Les patients bénéficiaient d'une échocardiographie au début et après 9 mois de suivi. Et l'idée était de se dire que finalement, ces femmes dont on sait qu'elles ont un pronostic cardiovasculaire péjoratif quand elles ont fait une HTA gravidique pourraient avoir un pronostic cardiovasculaire amélioré si on contrôlait l'hypertension artérielle dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Et c'est exactement ce qui a été montré sur des paramètres échographiques avec une amélioration de la fraction d'éjection, de la fonction diastolique, une moindre hypertrophie ventriculaire gauche et une moindre hypertrophie de l'oreillette gauche, une masse ventriculaire gauche plus basse dans le groupe qui a été traité de façon intensive par rapport au groupe conventionnel. Donc les auteurs suggèrent et émettent l'hypothèse que finalement, en contrôlant l'hypertension artérielle de façon serrée dans le postpartum, on améliorait le pronostic des femmes au long cours et elles développeraient peut-être moins d'hypertension artérielle, moins de maladies cardiovasculaires, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 fois plus de risques de développer cette maladie cardiovasculaire au décours de la grossesse. Donc, ce sont des éléments qui sont intermédiaires, préspécifiés, mais intéressants.
À l'achat 2023 a été également communiqué le résultat du China Rural Hypertension Project sur la démence, qui est un gros projet qui a été communiqué par Jiang Yi, qui avait pour objectif de tester l'efficacité d'un excellent contrôle tensionnel à moins de 130/80 chez des hypertendus traités ou chez des hypertendus diagnostiqués, qui ont été randomisés en deux groupes, un groupe traitement intensif, moins de 130/80, et un groupe traitement conventionnel. Et ils ont randomisé carrément des villages entiers. Il y avait 326 villages et 17 000 patients de chaque côté qui ont été suivis pendant 48 mois avec, dans le groupe intensif, une augmentation step by step des traitements antihypertenseurs pour arriver à avoir moins de 130/80, et dans le groupe conventionnel, des hypertendus traités et suivis de façon classique. Les patients avaient en moyenne 63 ans, c'était plutôt des femmes. Ils avaient une PAS de départ aux alentours de 150 mm de mercure et 60% étaient hypertendus traités. Quand on regarde les résultats sur la pression artérielle, eh bien, quand on veut, on peut, puisque 63% du groupe intensif était aux objectifs tensionnels contre 15% du groupe conventionnel. Et à 48 mois, on avait un delta de PAS de 20 mm de mercure et un delta de PAD de 9 mm de mercure. Donc, c'est quand même une baisse qui est très importante. L'effet sur la démence a été significatif puisqu'on a une réduction de risque de 15% de démence toute cause, en sachant que cette démence a été évaluée au 47e mois par des neurologues sur des scores. Alors, on n'avait que la démence toute cause et on ne sait pas ce qui revient à l'Alzheimer des autres démences. Mais on avait également en critères secondaires une baisse du déclin cognitif, et enfin, cela se faisait sans augmentation des événements indésirables sérieux, comme par exemple les chutes qui relevaient d'une prise en charge médicale ou les hypotensions. Donc, ce gros essai randomisé conclut à l'efficacité d'une pression artérielle inférieure à 130/80 sur le devenir cognitif des patients, avec une réduction de la démence de l'ordre de 15%.